Salut les Dreyos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de ma série préférée qui est Pam 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 Pam. I don't wanna be anything. Je connais pas l'anglais, du coup j'abrège vos souffrances. C'est parti. Excusez du bruit, hein. Aujourd'hui il y a trop de bruit. Ma maman elle voyage, du coup il y a tout le monde, ils font du bruit. Et j'ai des voisins juste là. J'espère qu'il n'y aura personne qui va sortir parce qu'après on va me regarder genre en mode guys. Alors on commence par l'endroit du tournage. Alors les frères Scott, One Tree Hill pour les VO. One Tree Hill a été tourné dans les Wilmington en Caroline du Nord. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire l'accent anglais, mais bon. En Caroline du Nord. Du coup, ils ont nommé Wilmington One Tree Hill. À la base, les frères Scott devaient être un film nommé Ravens. Ravens comme l'équipe de Nathan, enfin, tout ça quoi. Gars, j'arrive même pas à me concentrer, vous faites du bruit en fait. Excusez-moi. Et donc, je disais, Mike Tollin et Joey Davola. C'est quoi? Excusez-moi, j'ai vraiment choisi le mauvais jour pour faire le tournage, comme je disais. À la base, la série devait être un film nommé Raven. Et au bout de 4 ans, le producteur Mike Tollin et Joey Davola ont proposé aux créateurs de la série d'en faire une série justement, d'en faire une série et non un film, d'où la naissance de One Tree Hill. Et cette idée est une idée judicieuse en fait, parce que là c'était un film flemme, ça serait pas pareil, tu vois, il y aurait pas le hein, ça allait pas faire les shows. Bref, ils nous ont mis là tout ce bruit. Yannick, vous faites du bruit, non, bande de Kwangu. Bref, c'est parti pour la troisième étape. Les cheveux de Hilary Burton. Hilary Burton, alias Peyton Sawyer, Peyton Elizabeth Sawyer, pour montrer que je suis une fan de la série. Je connais tous leurs noms, bref. Et donc, Peyton a failli perdre ses cheveux à force de les toucher pour le besoin de la série. De base, souvent, la plupart du temps, justement, les acteurs, ils utilisent des perruques pour éviter la cassure des cheveux ou je sais pas moi quoi. Mais j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas utilisé. Et donc, elle a perdu. Elle a failli perdre ses cheveux. C'est ce qui explique que la troisième saison, elle avait des cheveux courts. Récupérer la place, que je te retrouve dans sa chambre. Oh, tes insinuations douteuses, tu t'égares, Peyton. Je crois que je vais aller chercher le reste. Le générique de la série a été fait par Gavin. La prononciation, sorry for that. Gavin DeGraw. Alors, Gavin DeGraw qui a chanté I Don't Wanna Be. Enfin, j'allais chanter, hein, mais en parlant de musique, dans la première scène de la série, il y avait du Linkin Park et du 50 Cent. Mais le budget n'était pas trop ça. Du coup, ils ont demandé de changer de chanson, de prendre un groupe moins connu, 40 Foot Echo. Bref, de toute façon, je vais écrire au cas où j'oublie. 40 Foot Echo et Brand New Day. Le changement du personnage du père de Peyton. Pour une raison assez chelou. Ils ont changé de personnage parce que le premier personnage, Thomas Ian Griffith, si je prononce pas bien, de toute façon je vais écrire. Thomas Ian Griffith a été changé parce que apparemment, selon eux, il y avait une relation. Pour eux, désolée, je dois vivre seule en fait. Je dois avoir mon appartement. Ça viendra, ça viendra. On cherche à avoir la thune pour ça, les mapper ça. Les mapper ça, regarde, les mapper ça, la monnaie, la moula, les makuta, le pesos, enfin je sais pas, bref. Et donc je disais, il a été changé parce que pour eux, il y avait une relation, il y avait une atmosphère, une énergie de flirt. Ce qui est bizarre en fait parce que justement, c'est le père de Peyton dans la série
ça serait... Bref, du coup pour eux c'était chelou. Du coup il a été viré au bout de 5 épisodes. Il a été changé par... J'ai oublié le nom. De toute façon je vais écrire. Par celui-ci du coup. Enfin de toute façon. Par celui-ci. Je sais pas si je vais mettre ça à gauche ou à droite. Voilà. Pour une raison assez bizarre. Et même que Sophia Bush, si je retrouve l'interview où Sophia Bush, enfin Brooke Davis, a dit qu'elle ne trouvait même pas qu'il y avait de relation de flirt ou je sais pas moi quoi. Je suis même plus concentrée tellement il y a du bruit. Oh my god, j'ai juste envie d'arrêter la caméra en fait. Brooke et Lucas. Et donc Sophia Bush et Michael Murray. Oh my god, pourquoi j'essaye de faire l'accent anglais? Vous pouvez me dire? Michael Murray et Sophia Bush ont été mariés. Pour de vrai, dans la vraie vie en fait. Et donc dans la série, ils ont eu une amourette. Enfin une amourette on va dire. Une amourette parce que ça n'a pas duré. Une amourette. Enfin bref. Ça a suivi la réalité. Cela malheureusement n'a pas duré. Ça a duré que 2 ans. Ils ont divorcé et même c'était un peu pénible. Et tout ça là, ça s'est passé pendant le tournage. Hein. L'une des scènes la plus bouleversante de la série. Je sais pas pourquoi je souris. Bref. Alerte spoiler. C'est fini, Dan. Ces ténèbres ont-elles un nom? La mort de Kiss. Dans l'épisode 16 de la 3e saison, la scène la plus bouleversante. C'est déjà choquant le fait qu'il meure. Et le plus choquant est que justement, c'est son frère qui l'a tué. À cause de la jalousie. Pardon? Pardon? Il n'y a aucune raison pour tuer un être humain, encore plus ton frère, guys. Et donc, déjà en fait, Dan, c'est un gros psychopathe, un gros pervers narcissique, tout ce que vous voulez. Bref, je vous invite à regarder la série. Je sais pas pourquoi la plupart des gens n'aiment pas. Enfin, pas la plupart, parce que les gens de mon entourage, voulais-je dire. Je sais pas pourquoi les gens de mon entourage n'aiment pas cette série, alors que moi, c'est ma série préférée, s'il vous plaît. De toutes les séries du monde. J'aime beaucoup les séries, les films, tout ça. Mais de tout ça, là, ma série préférée, c'est les frères Scott. Et puis, ça parle de la vie, wesh. De la vie. Il y a plein comment on dit, il y a plein de leçons morales à l'intérieur, tout ça. Il y a plein de trucs, en fait. J'aime trop. Et moi, les trucs drama, de base, j'aime trop. C'est une série drama. Et je pleure tout le temps. Et le pire est que je fais que recommencer encore et encore la série. J'ai regardé ça 1 million de fois. Là, je suis d'ailleurs en train de regarder ça. Ouais, mais je recommence tout le temps cette série. Je comprends pas. C'est même ce qui m'a donné l'idée, l'envie de faire une vidéo sur ça. Je m'en laisse pas et je pleure à chaque fois. Comme si j'avais jamais regardé. Alors que je connais toutes les scènes. Mais je pleure encore parce que votre go... C'est une meuf très sensible. Je reviens à mes moutons, à mes brebis, à mes chats. Le cœur de Dan. On en parle? Justement, quand tu es un pervers narcissique, psychopathe, tout ce que tu veux, quelqu'un qui n'a pas de cœur, ton cœur, il décide de quitter ta poitrine. Tout simplement. Et donc, pour faire court, sans essayer de spoiler, bref, Dan il souffre d'une maladie de cœur et il fallait lui faire une greffe. C'est pas le jour où on devait lui greffer son cœur. Le chien qui était à l'hôpital, je sais pas d'où il sortait, il vient, je sais pas, déjà je pense que ouais, la glacière était tombée, le chien était, je sais pas, il venait d'où, il vient, il bouffe. Ça s'appelle le karma. Quand on dit le karma, c'est pour les choses comme ça. Tout ce que tu as fait, Dan, si tu me vois, je sais que c'est une série, non, je prends ça personnellement. Non, mais de karma, en fait, tout se paye ici-bas. Oui.
si tu passes par là, je te dis, dans la série, enfin, Dan, pas le vrai acteur, après, pas dans la vraie vie, dans le film. Dan, si tu passes ici, sache que le karma est... Le chien, il a bien dévoré ton cœur. Yeah. Non, c'est bon, je reviens à moi. Et donc, le chien a bouffé le cœur de Dan. Et Dan se retrouve sans cœur. Et justement, sa rédemption ne devait pas être... Ici, je retrouve la partie où le réalisateur, il a dit que la rédemption de Dan ne devait pas être facile. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Tu ne peux pas lui donner un cœur si facilement comme ça. Tu ne peux pas. Nous ne voulions pas que la rédemption de Dan soit trop simple. Nous ne voulions pas qu'il bénéficie d'une greffe classique. On voulait vraiment l'amener au bord du précipice de l'espoir et voir comment il réagissait à ça. Et j'ai alors pensé, quelle pourrait être la façon la plus absurde de voir ce gars sur le point d'être opéré, ne pas se faire opérer. Et donc il voulait pas que ça soit facile. On l'a donné 2 fois. Hein. T'as 2 fois la chance d'avoir un cœur. Un cœur. La première fois, comme je l'ai dit, le chien a mangé. La deuxième fois, il a été kidnappé par la nounou Carrie. You can kill me? You can't kill me. I'm still here. La deuxième psychopathe, je sais pas, il y a plein de psychopathes donc je peux pas énumérer. Le bruit, c'est quoi ça? Sexy nganga camarade nae. Na camarade nae. Mais sa camarade nae. La grossesse de Karen. Pas la grossesse dans le film, hein, pas la grossesse dans la série, pardon. Elle a été enceinte et le réalisateur ne voulait pas de ça. C'était pas prévu pour son rôle et tout. Donc, ils ont organisé un voyage. Donc, le voyage dans la série, le voyage en Italie pour sa cuisine ou je sais pas moi quoi. C'était parce qu'elle était enceinte dans la vraie vie. Comme il fallait pas, ils ont fait passer. Quand on savait qu'elle est partie en Italie pour apprendre à cuisiner, elle était partie en congé maternité. Et quand elle a fini son congé maternité, elle est revenue. Le casting de Brooke, on en parle. Alors Brooke a été refusée. Elle devait même pas être là. Enfin, c'était Sophia Bush, on va dire. Sophia Bush a été refusée pour la série 2 fois. Pour quelle raison? La raison est trop banale. La première raison est qu'elle n'était pas du tout sexy. La deuxième raison, c'était qu'elle était trop sexy. Et la troisième fois a été la bonne. Voilà. Et donc maintenant, il y a Brooke. Et Brooke, c'est mon personnage préféré dans la série. Le frère Scott et la série Dawson ont un point en commun. Non, ce n'est pas le fait que Lucas se retrouve aussi dans Dawson. Could he be any cuter? Le point en commun est que les 2 séries ont été tournées à Wilmington, dans la Caroline du Nord. On aurait pu presque mettre Skills dans la liste des personnages phares qui ont quitté la série brusquement. Pourquoi? Anton Towner j'arrive pas à prononcer son nom. Anton Towner, je vais écrire, a eu des problèmes avec la justice en 2009. Il est même passé par la case de prison pour fraude à la sécurité sociale. Lui qui vendait des numéros et des identifiants de cartes vitales. Après avoir purgé sa peine pendant 3 mois, l'acteur a été invité pour la saison finale de la série, la saison 9. Bref. James Lafferty a été auditionné pour le rôle de Lucas. Mais Mark Schwann qui est le créateur de la série,
a trouvé mieux que ça colle. Il a trouvé que ça collait plus avec Nathan. Du coup, James Lafferty a finalement joué le rôle de Nathan. Voilà. Et ce qui était avantageux pour Nathan justement, parce que il a joué au basket dans la vraie vie quand il était lycéen. Tu vois, ça collait, tu vois, ça collait, c'était bien collant. Très collant, très gluant, très collant. Et aucun rapport, mais bon. Et donc voilà, il joue Lucas, l'écrivain. Voilà. De base, Bethany Joy Lance, alias Haley, ne devait pas exister dans la série. Vous faites du bruit en fait. Parce que Lucas devait avoir une meilleure amie. Qui fait plus garçon manqué, tu vois. Donc le rôle a été attribué à Regan, qui finalement n'a plus joué. On a retenu Bethany. Le terrain où les scènes de basket ont été tournées sont les mêmes terrains où a joué Michael B. Jordan. C'est Michael B. Jordan? Bref, Michael B. Jordan, c'est je pense l'acteur, je confonds. Bref, je confonds. Que Michael Jordan en fait. Le site internet de Peyton, Punk Disorderly, bref je vais écrire Punk Disorderly, existe encore aujourd'hui, allais-je dire. Et donc voilà. Le départ de Hilary Burton alias Peyton Sawyer en 2009 est dû au fait que le réalisateur Mark Schwann a harcelé Peyton. Donc elle n'a pas supporté aussi le fait que, enfin c'est pas la raison principale, mais elle n'aimait pas non plus jouer le rôle d'une ado perturbée, maniaco-dépressive, tout ça là. Elle n'aimait pas trop, elle était trop noire, nous l'ange noir. L'ange noir et tout, elle était trop dark, tu vois, trop de déception, des parents partis, people always leave, bref. Mais la raison principale, comme je l'ai dit, est le fait que Mark Schwann l'a harcelé sexuellement. Et pas seulement Peyton, non. Il a harcelé plein d'autres filles sur le tournage. Une fois, si je retrouve, Brooke Davis a dit, Sophia Bush a dit que il a touché les fesses de Sophia. Et Sophia l'a rattrapé. Et l'a fait comprendre devant tout le monde, tous les réalisateurs, que tu n'as pas à faire ça en fait. Enfin, de toute façon, je vais laisser ses propres mots dire. Parce que moi, je ne dis pas moi ce qu'elle a dit. Et donc, voilà. Le dernier point que vous ne savez pas, c'est que la série a fait 4 ans. A fait quoi? Et un bond dans le temps de 4 ans. I don't wanna be the thing or the dance on a be lady. Oh, I was so and now the fun. I gotta get it. Oh, I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than be. Pour que les acteurs puissent jouer. Pour que les acteurs puissent jouer leur réel âge et pas que des lycéens. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour les fans, pour les fans de One Tree Hill, j'espère que j'ai éclairé certains points. Et j'espère que je vous ai appris beaucoup dans cette vidéo. Et aussi, j'espère que vous aimez. Et pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder. Juste allez regarder en fait. Il n'y a pas à dire, ouais c'est une série trop gnognon, caca. Après chacun, de toute façon les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et donc si vous n'aimez pas, ne forcez pas. Mais moi j'aime beaucoup, en tout cas c'est ma série préférée. Je parle trop. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vos bisous.